Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du Poco F2 Pro. Je l'ai reçu ce matin, on va l'ouvrir ensemble. Comme ça je vais pouvoir montrer ce qu'il y a dans la boîte, à quoi il ressemble, les petites premières caractéristiques. On verra ensuite bien sûr dans un test quand j'aurai eu un petit peu plus l'occasion de l'utiliser. N'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ce futur test. Alors cette vidéo va aussi vous permettre de me poser vos questions en commentaire. Comme ça si vous avez des questions, des points que vous voulez que je traite en particulier dans le test qui va suivre, vous pouvez les laisser et j'y répondrai pendant le test. Pour ceux qui ne le savent pas, la marque Poco, c'est pas une marque inconnue parce qu'en fait c'est une marque qui appartenait à Xiaomi. Donc officiellement ils sont complètement séparés, mais en fait on va voir que le Poco F2 Pro c'est en fait le Redmi K30 Pro qui est sorti en Chine. Donc ils l'ont renommé avec le logo Poco dessus. Ils ont aussi installé le Poco Launcher en plus, comparé à la version qu'on pourrait avoir sur le Redmi K30 Pro. Peut-être que le Redmi K30 Pro ne sera pas sorti en Europe et ça permet en plus de le diffuser un petit peu partout. Alors peut-être qu'il y aura d'autres versions, d'autres noms en passant par Redmi ou Xiaomi, on ne sait pas exactement. En tout cas, ça n'empêche pas que ça a l'air d'être un très bon téléphone, comme on va le voir ensemble tout de suite. Alors vous vous demandez peut-être comment je fais pour avoir autant de téléphones. Alors celui-là, je ne l'ai pas acheté. C'est Richard RS de la société TTC qui me le prête. Donc je le remercie déjà pour ce prêt, parce que ça me permet de vous le présenter et être un des premiers Français à l'avoir. Donc merci à Richard. Richard est donc revendeur de produits Xiaomi français. Donc il n'a pas encore créé sa boutique en ligne, c'est en cours de création. Quand ça sera le cas, je vous mettrai le lien dans la description. Sinon, en attendant, je vous mets son mail juste en bas. Le Poco F2 Pro est vendu chez lui pour 499 € avec 2 ans de garantie et la livraison offerte. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un mail si vous êtes intéressé. Voilà, donc on va passer à l'ouverture de la boîte. Donc comme on le voit, on a une boîte jaune et noire avec le logo Poco F2 Pro. Et ici, encore une notion pour Huawei avec écrit avec accès facile aux applications Google que vous utilisez le plus. Donc il faut encore une pique à Huawei, c'était la même chose sur la boîte du Mi 10, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc ils ont recommencé. Comme quoi la marque Poco est pas tellement différente de Xiaomi. Ici on va être sur la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et c'est donc la version Neon Blue. Alors en France ça s'appellera peut-être un petit peu différemment en fonction de ce qu'ils ont décidé. Donc on va voir ce qu'il y a déjà dans ce petit paquet. Donc ici le pin pour éjecter la carte SIM, donc je vais le récupérer tout de suite. On a ici un guide d'utilisateur et une housse de protection transparente. Donc là, on est sur une housse assez rigide, comme vous le voyez, si j'appuie dessus, ça ne se déforme pas, donc ça pourrait très bien protéger correctement le smartphone, avec ici cette partie-là qui reste ouverte pour pouvoir accéder au capteur selfie qu'on va voir juste après. Donc ici, le smartphone, comme vous le voyez, la couleur est vraiment belle, on va enlever le plastique dans quelques secondes. Ici les caractéristiques principales, donc on a le Snapdragon 865 avec la 5G, on a le système de refroidissement liquide cool technologie 2.0 pour éviter que ça chauffe de trop, un écran de 6,67 pouces AMOLED, on a ici un écran complet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petite encoche pour la partie selfie vu que le capteur selfie est ici, donc c'est un capteur selfie pop-up. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont déjà eu des téléphones avec ce type d'option mécanique. Donc je sais pas si vous avez un ressenti là-dessus, est-ce que ça marche bien, est-ce que c'est rapide ou pas, normalement ça pose pas de soucis. On a le capteur de 64 mégapixels qui peut filmer jusqu'en 8K et le capteur pop-up qui fait 20 mégapixels pour les selfies. On a aussi une batterie de 4600 mAh avec une recharge rapide de 30 watts. Donc c'est pas mal. Donc, je vais juste regarder au niveau du chargeur. Donc ici, on a le chargeur de 33 watts pour la recharge rapide. Donc de ce que j'ai lu, ça permettait de recharger le smartphone en 1 heure à peu près. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous intéresse que je fasse un comparatif de recharge avec tous les smartphones que j'ai, parce que je commence à avoir pas mal de smartphones de chez Xiaomi. Donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je mets tous les smartphones sur la table et on voit lequel charge le plus vite. Et peut-être la même chose pour voir qui est-ce qui se décharge le plus vite. Donc on va retirer le plastique de protection.
Voilà, donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de voir un écran qui n'a pas de poinçon. Donc c'est assez sympa, c'est un moment que j'en avais pas vu. Ici on voit qu'on a une petite protection d'écran déjà installée dessus, je sais pas si vous pouvez la voir. En tout cas elle est là. Donc effectivement la couleur est vraiment jolie, le néon bleu hein, comme on a dit. Alors très joli, par contre ça risque de vite prendre les traces de doigts. Mais bon, ça c'est l'inconvénient de tout ce qui est reflet sur les smartphones. Ici donc on a les 4 capteurs en forme de rond, donc ça change un peu de ce qu'on avait sur la série par exemple des Redmi Note 9 avec un capteur en forme de carré plutôt. Ou encore ce qu'on aurait sur la série des Mi ou Mi Note avec un capteur, enfin des capteurs qui seraient alignés. Donc là c'est encore un nouveau format. Donc c'est plutôt sympa, ça change un peu. Et on voit ici le flash. On voit aussi donc que ça fonctionne en USB-C. On a un smartphone qui va vous permettre de mettre la carte SD juste ici. Donc je vais le faire directement. Donc ici on a un smartphone dual SIM comme on le voit parce qu'on peut mettre une SIM de chaque côté de l'encoche. Par contre on peut pas mettre de micro SD. Donc je vais tout de suite mettre ma carte à l'intérieur, comme ça je vais pouvoir utiliser le smartphone pour de vrai en vous donnant vraiment mon ressenti au bout de quelques jours. Sinon si on regarde au côté du design, on retrouve ici le bouton power, cette fois en rouge, donc ça c'est sympa, le contrôle de volume sur le côté droit comme on a d'habitude chez Xiaomi. On retrouve sur le dessus un port jack, on a aussi un port infrarouge pour faire télécommande, et ici le pop-up caméra, donc la caméra qui sort pour les selfies. Au niveau des dimensions, on est sur un téléphone qui fait 163.3 sur 75,4 sur 8,9 mm et pour un poids de 218 grammes. On aura ici un capteur sous l'écran, mais pas de reconnaissance faciale étant donné que la caméra est ici. Donc il faudrait la sortir à chaque fois pour s'authentifier. Donc ici, contrairement au smartphone Xiaomi, on voit le logo Poco apparaître. Donc vous voyez, il tourne sur MIUI 11, le même système que les smartphones Xiaomi. Donc c'est juste au niveau du lancement des applications que ça va changer un petit peu. Donc ici on a le capteur Sony 64 mégapixels, la caméra principale. On va aussi avoir un 13 mégapixels ultra grand angle, un 5 mégapixels téléphoto et un 2 mégapixels pour la profondeur de champ pour les portraits. Donc normalement on a quelque chose d'assez correct. Alors ici on va pouvoir copier les données. Voilà, donc je vais vous passer toute la partie copie du compte, c'est pas forcément intéressant. Et voilà, donc le smartphone est démarré. Bon comme vous le voyez, toutes mes applications doivent encore se télécharger. Par contre ici, on a direct quelque chose que j'ai pas d'habitude. C'est le lanceur d'applications. Donc si je reprends, donc en faisant ça, on a toutes les applications, ce qu'on n'a pas d'habitude par défaut sur Xiaomi. Donc ça c'est pas mal, donc bon, peut-être qu'ils l'auront de toute façon parce qu'on va bientôt passer sur la version MIUI 12 et puis il y aura d'autres nouveautés comme je crois le lanceur justement. Donc c'est sympa, ça change un petit peu. Puis du coup ça va me permettre de voir un petit peu ce qu'il y a de différent sur ce modèle avec le Poco Launcher, mais je vous en reparlerai dans le test bien sûr. Par contre si on regarde vite fait ce que ça donne au niveau photo, donc là c'est avec le capteur principal, le téléphoto et le grand angle. Bon, malgré qu'on n'ait pas beaucoup de lumière, on voit que les photos sont quand même bien nettes. Hein. Donc c'est plutôt sympa, ça promet plutôt de bonnes choses. Bien sûr, on a aussi un mode portrait avec la profondeur de champ. Donc bon là j'ai pas d'objet particulier à prendre en photo. Voilà le mode portrait, donc on verra ça de toute façon plus en détail par la suite. Et bien entendu, le mode selfie. Donc la caméra selfie, hein, comme vous l'avez vu, qui rentre et qui sort du smartphone. Avec la petite animation, avec la petite lumière. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on voit même la lumière au niveau de l'écran. Et pas juste sur les bords. Donc, comme vous le voyez, ça va assez vite, hein, ça pose pas vraiment de soucis
si vous voulez faire un selfie ou faire une vidéo en visioconférence ou quelque chose, ça va assez vite. Hein. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, moi ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai hâte de vous montrer ce que j'en pense dans le test qui va suivre. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me mettre en commentaire tout ce qui vous intéresserait, que vous voudriez voir, que ce soit au niveau de l'appareil photo, au niveau des applications, au niveau des performances en jeu, etc. Donc dites-moi tout ça. Donc dites-moi tout ça. Et on se voit dans la prochaine vidéo.